Bienvenue sur le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Deux, un. Bonjour les petits loups! Aujourd'hui, l'épisode est pour toi. Attention, écoute bien parce qu'à la fin, avec Gilles, on te réserve un petit jeu. Savais-tu que les plantes de nos jardins et de nos parcs ont beaucoup de pouvoirs magiques? Est-ce que tu peux m'en citer? C'est à toi de répondre. Oui, bravo, t'es balèze toi! Elles peuvent soigner, elles peuvent décorer nos jardins ou nos parcs, elles peuvent faire des tissus, oui, elles peuvent aussi nous nourrir bien sûr, et faire la photosynthèse. Et est-ce que tu connais leur pouvoir tinctorial? C'est quoi? En fait, c'est le pouvoir de colorer, de produire de la couleur si tu préfères. Aujourd'hui, nous allons parler de leur pouvoir de faire les couleurs de l'arc-en-ciel. En effet, les plantes de nos jardins peuvent colorer. Mais avec quoi? En fait, elles colorent avec la partie aérienne, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du sol, comme leurs tiges, leurs feuilles, leurs fleurs et même leurs baies. Les baies, c'est comme les myrtilles, des petites boules de fruits. Et aussi avec la partie souterraine, comme leurs racines. Et comment tu fais ça? Eh bien, il faut jouer à l'observateur et bien les identifier. En effet, il ne faut pas se tromper de plantes, parce que certaines plantes sont toxiques. Ça veut dire qu'elles contiennent du poison, et que cela peut être dangereux, voire mortel. Tu dois être accompagné d'un adulte, d'un professeur ou d'un parent pour être certain de ne pas te tromper. Ensuite, une fois que tu as trouvé la bonne plante, tu dois faire une décoction. Comme une potion magique. Alors oui, un genre de potion magique. Sauf que tout ça n'a rien de magique en fait. C'est de la science. C'est de la chimie tinctoriale. Alors une décoction, c'est quand tu fais tremper les plantes dans de l'eau que tu chauffes. Et ça permet aux colorants de se libérer dans l'eau. Alors, est-ce que tu peux me citer les couleurs de l'arc-en-ciel que tu connais? C'est à toi de répondre. Oui, t'es un champion! On a le bleu, le rouge, le vert, le jaune, le orange, le rose, le violet. Et dis, est-ce qu'on peut teindre avec les champignons? Alors oui, on peut même teindre avec les lichens. Tu sais ce que c'est les lichens? C'est ce que tu retrouves sur les arbres qui ressemblent à des mousses, mais c'est un peu gris bleuté. En fait, si tu préfères, c'est ce que mangent les reines du Père Noël. Tu veux dire que mon t-shirt est teint avec des plantes? Alors non, car depuis de nombreuses années, des chercheurs ont réussi à reproduire ces mêmes pouvoirs, mais sans utiliser les plantes. En fait, ils l'ont fait de manière synthétique. C'est-à-dire que c'est à partir du pétrole et non plus des plantes. Et ça, c'est pas super chouette pour Dame Planète. Est-ce que tu sais ce qu'est un teinturier? C'est à toi de répondre. C'est les gens à qui on ramène les costumes après le mariage? Alors non, ça c'est plutôt un pressing. C'est les personnes qui se chargent en effet de nettoyer les vêtements délicats, c'est-à-dire les vêtements fragiles. Est-ce que tu as une autre idée? C'est les gens chez qui mamie colore ses cheveux? Alors non, ça c'est des coiffeuses, mais tu as raison, certaines coiffeuses utilisent la couleur naturelle issue des plantes pour faire des colorations de cheveux. Peut-être as-tu déjà entendu parler du henné. Mais pour en revenir au teinturier, un teinturier, c'est une personne qui pose la couleur sur les fibres. Une fibre, c'est un tissu si tu préfères. Et les fibres peuvent venir soit des animaux, soit des plantes. Est-ce que tu peux me citer certaines fibres? C'est à toi de répondre. Alors tu sèches? Bon, je vais t'aider un petit peu. Côté animal, on a la laine. Sais-tu quel animal fait la laine? C'est à toi de répondre. Oui, ça peut venir du mouton, mais pas que. Est-ce que tu savais que le lapin produit l'angora? Est-ce que tu savais que la chèvre produisait le cachemire? Et les lamas et leurs cousins font aussi des laines. Et il existe même une laine de chameau. Pouh, ça doit sentir mauvais. Oh non, ça doit pas sentir si mauvais que ça. Et après, sais-tu qu'il existe une fibre qu'on appelle la soie?
Hein, c'est quoi ça? En fait, c'est une matière qui est faite à partir de la bave d'un ver qu'on appelle le Bombyx mori. C'est un insecte. Et sais-tu que l'araignée fabrique aussi de la soie avec les fils de sa toile? Donc, on a bien des fibres d'origine animale. On en a vu 2. Lesquelles? C'est à toi de répondre. Oui, bravo, la laine et la soie. Il existe aussi des fibres qu'on dit issues de plantes, donc des fibres végétales. On en a plusieurs. Par exemple, le coton, qui ressemble à des petits nuages et qui est très présent dans nos vêtements. On a aussi le lin, le chanvre et l'arami. Est-ce que tu sais ce qu'est l'arami? Non. L'arami, c'était utilisé pour faire les bandelettes des momies. Et le bambou, la fibre de bambou. Mais qui mange le bambou déjà? Les paresseux. Perdu! Ce sont les... Pandas. Oui, les pandas. Dans cet épisode, nous avons entendu le mot tinctorial. Mais que veut dire ce mot? Est-ce que ça veut dire qu'il donne bon teint? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un pouvoir colorant ou qui fait référence aux habitants des monastères? Oui, ça veut bien dire qu'il y a un pouvoir colorant. Si tu le veux, on se retrouve dans un autre épisode pour décrypter quelle plante donne quelle couleur. Car aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup d'informations. Je sais pas ce que je dois dire. Merci au petit Gilou pour sa participation qui m'a accompagnée à écrire certaines blagues de l'épisode et qui a fait de son mieux. À 6 ans, je trouve ça formidable. On se retrouve mercredi prochain si ça te dit. Merci à tous.